Les sables du temps murmurent des histoires d'une civilisation florissante il y a des millénaires. Une civilisation née sur les rives d'un fleuve puissant, sous le regard bienveillant du dieu soleil Ra. L'Égypte antique, terre de pharaons et de pyramides, de hiéroglyphes et de tombeaux cachés, continue de captiver notre imagination. Du delta du Nil vers Émeraude au désert brûlé par le soleil, les anciens Égyptiens ont bâti une civilisation qui a perduré pendant plus de 3000 ans. Cet héritage durable témoigne de leur ingéniosité, de leur génie artistique et de leur profonde connexion avec le cosmos. Leur architecture monumentale, leur écriture hiéroglyphique complexe et leurs croyances religieuses complexes continuent de nous intriguer. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps à la découverte des mystères et des merveilles de l'Égypte antique. Vers 3100 avant JC, un royaume unifié a émergé dans la vallée du Nil, marquant le début de la période de l'Ancien Empire. Cette ère, qui s'étendit sur plusieurs siècles, a vu l'avènement de puissants pharaons considérés comme des dieux vivants sur terre. Parmi eux, Djéser, le deuxième pharaon de la troisième dynastie, a commandé la construction de la pyramide à degré de Saqqara, une réalisation architecturale révolutionnaire qui a marqué un tournant dans l'histoire égyptienne. L'Ancien Empire fut une période de prospérité, de stabilité et de projets de construction ambitieux. C'est à cette époque que furent construites les pyramides emblématiques de Gizeh, servant de lieu de repos éternel aux pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les pyramides de Gizeh, par leur taille colossale et leurs structures internes complexes, témoignent du génie technique et architectural des anciens Égyptiens. Ces tombeaux massifs n'étaient pas seulement des chambres funéraires, mais aussi de puissants symboles de l'autorité royale et du droit divin du pharaon à régner. La construction de ces structures monumentales a nécessité le travail de milliers d'ouvriers, d'architectes et d'artisans qualifiés qui ont œuvré pendant des décennies sous le soleil brûlant du désert. La précision et la symétrie des pyramides, même après des milliers d'années, témoignent de leur connaissance avancée des mathématiques, de l'astronomie et de la logistique. Les pyramides, ainsi que l'énigmatique sphinx et d'autres temples et monuments funéraires, continuent d'inspirer admiration et émerveillement, nous rappelant la grandeur et la sophistication de cette civilisation antique. Après l'âge d'or de l'Ancien Empire, une période d'instabilité et de décentralisation s'abattit sur l'Égypte. La première période intermédiaire, marquée par la fragmentation politique et les troubles sociaux, a vu l'ascension de gouverneurs locaux qui ont contesté l'autorité du pharaon. Cette période de troubles a cependant également été marquée par un épanouissement de l'expression artistique et de la créativité littéraire. De nouveaux genres littéraires ont émergé, reflétant l'évolution du paysage social et politique, et les styles artistiques provinciaux ont prospéré, illustrant la diversité de la culture égyptienne. La première période intermédiaire, bien qu'étant une période de bouleversement, a finalement ouvert la voie à la réunification de l'Égypte sous une nouvelle dynastie et à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité et d'accomplissement culturel. Cinquième partie, consolidation et expansion, le Moyen Empire. Vers 2030 avant JC, Montuhotep II, un puissant dirigeant de Thèbes, réunifie l'Égypte, ouvrant la voie au Moyen Empire. Cette période est marquée par une résurgence du pouvoir royal, un regain d'intérêt pour l'expansion et un essor des arts et de la littérature. Les pharaons du Moyen Empire, en particulier Sésostris III et Amenemhat III, ont étendu les frontières de l'Égypte, renforcé le gouvernement central et entrepris d'ambitieux projets d'irrigation, ce qui a entraîné une augmentation de la production agricole. Cette époque a vu un regain d'intérêt pour la piété religieuse et un épanouissement de la littérature, avec des œuvres comme le Conte de Sinoué et les Instructions d'Amenemhop, qui offrent un aperçu des valeurs sociales et des dilemmes moraux de l'époque. Le Moyen Empire, période de stabilité et de prospérité, a jeté les bases de l'âge d'or du Nouvel Empire. Sixième partie, l'âge d'or, le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, qui débute vers 1550 avant JC, marque l'apogée de la puissance et de la prospérité de l'Égypte antique. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or de l'Égypte, où la culture, l'art et l'architecture ont atteint des sommets inégalés. Cette époque a vu régner certains des pharaons les plus renommés d'Égypte, notamment Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II. Chacun de ces dirigeants a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et la culture égyptienne. Sous leur règne,
les frontières de l'Égypte s'étendent pour englober des parties de la Nubie, de la Syrie et du pays de Canaan. Cette expansion territoriale a permis à l'Égypte de devenir une puissance dominante dans le monde antique. Des temples et des tombeaux monumentaux sont construits à travers le pays, notamment le magnifique complexe de temples de Karnak et la vallée des rois, dernière demeure de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Ces structures témoignent de l'ingéniosité et de la grandeur de l'architecture égyptienne. Le règne d'Akhénaton a entraîné une révolution religieuse brève mais radicale, avec le disque solaire Aton élevé au rang de dieu unique. Cette tentative de monothéisme a profondément marqué la religion égyptienne, bien que de courte durée. Toutankhamon, son successeur, est surtout connu pour sa tombe fastueuse, découverte pratiquement intacte en 1922, qui offre un aperçu de la splendeur et de l'opulence du Nouvel Empire. Les trésors trouvés dans sa tombe continuent de fasciner le monde entier. Ramsès II, connu pour ses prouesses militaires et ses projets de construction ambitieux, a laissé une marque indélébile sur l'histoire égyptienne. Ses réalisations ont renforcé la position de l'Égypte comme une puissance majeure. Le Nouvel Empire, avec ses triomphes militaires, ses merveilles architecturales et ses réalisations culturelles, représente l'apogée de la civilisation égyptienne antique. Cette période a laissé un héritage durable qui continue d'influencer notre compréhension de l'Égypte ancienne aujourd'hui. Septième partie, la vie sur le Nil. Société, culture et religion. Le Nil, source de vie de l'Égypte, a joué un rôle crucial dans la vie quotidienne, les croyances et la structure sociale de son peuple. Les anciens Égyptiens dépendaient du fleuve pour l'irrigation, la pêche et le transport, ce qui façonnait leur mode de vie et leurs interactions sociales. Les crues annuelles du Nil déposaient un limon fertile sur ses rives, rendant l'agriculture possible dans une région par ailleurs aride. Ce cycle de crues et de décrues était essentiel pour la survie et la prospérité de la civilisation égyptienne. La société égyptienne était fortement hiérarchisée, avec le pharaon au sommet, suivi des prêtres, des nobles, des scribes, des artisans et des agriculteurs. Chaque classe sociale avait des rôles et des responsabilités spécifiques, contribuant à la stabilité et à l'ordre de la société. La religion imprégnait tous les aspects de la vie des anciens Égyptiens. Les temples étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres économiques et administratifs. Ils croyaient en un panthéon de dieux et de déesses, chacun associé aux forces naturelles, aux émotions humaines et aux aspects de la vie quotidienne. Les mythes et les légendes étaient transmis de génération en génération, renforçant les valeurs et les croyances culturelles. Les anciens Égyptiens ont développé un système d'écriture complexe, utilisant les hiéroglyphes, l'écriture hiératique et l'écriture démotique. Ces systèmes d'écriture étaient utilisés pour enregistrer des événements historiques, des transactions économiques et des textes religieux. Leur héritage artistique, visible dans les peintures tombales, les sculptures et les bijoux, reflète leur profonde croyance religieuse, leur fascination pour l'au-delà et leur célébration du voyage de la vie. Ces œuvres d'art témoignent de leur habileté et de leur dévouement à honorer les dieux et les défunts. Huitième partie, le lent déclin et chute d'une civilisation. Après des siècles de domination, le Nouvel Empire commence à décliner, en proie à des conflits internes, à des difficultés économiques et à des menaces extérieures. L'essor de puissants empires au Proche-Orient, tels que les Assyriens et les Perses, a constitué un défi majeur à l'hégémonie égyptienne. Les divisions internes, l'instabilité politique et l'affaiblissement de l'économie ont également contribué au déclin de l'Égypte. Le pays a été confronté à une série d'invasions, qui ont culminé avec la conquête par Alexandre le Grand en 332 avant J.C., marquant la fin d'une Égypte indépendante. Malgré son déclin final, l'héritage de l'Égypte antique a continué d'influencer les civilisations ultérieures. Neuvième partie, un héritage durable. Les échos de l'Égypte antique résonnent à travers le temps, influençant l'art, l'architecture, la littérature et même la langue. Les symboles et les histoires gravées dans la pierre ont traversé les âges. Les Grecs et les Romains se sont inspirés de l'art et de l'architecture égyptien, intégrant ces éléments dans leur propre culture. Et la découverte de la pierre de Rosette en 1789 a fourni des indices essentiels pour déchiffrer les hiéroglyphes, permettant de percer les secrets de l'écriture égyptienne antique. Cette découverte a ouvert une fenêtre sur une civilisation fascinante. Aujourd'hui, les monuments de l'Égypte antique
Des pyramides de Gizeh au temple de Karnak continuent de captiver l'imagination, continuent d'inspirer admiration et émerveillement, attirant des millions de visiteurs chaque année. Les contributions des anciens Égyptiens aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine et à l'ingénierie continuent de fasciner les chercheurs et les scientifiques. Leurs avancées dans ces domaines ont jeté les bases de nombreuses connaissances modernes. À la médecine et à l'ingénierie continuent de fasciner les chercheurs et les scientifiques. Leurs avancées dans ces domaines ont jeté les bases de nombreuses connaissances modernes. L'héritage durable de l'Égypte antique ne réside pas seulement dans son architecture monumentale ou ses trésors artistiques, mais aussi dans son impact profond sur la civilisation humaine, influençant des générations de penseurs et de créateurs, nous rappelant le pouvoir durable de l'ingéniosité humaine, de la créativité et de la quête, pour comprendre notre place dans le cosmos. L'Égypte antique, avec ses mystères et ses merveilles, continue de nous inspirer et de nous émerveiller, nous incitant à explorer et à découvrir davantage.